Hey, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans la vidéo achat, journée ou semaine ou soirée. Maintenant, on ne sait plus rien. Gold, donc Sephora. Cette année, c'était un petit peu bizarre niveau code Gold, etc. Ils ont envoyé des codes Gold personnalisés. Je peux vous dire que je me suis battue pour avoir mon code donc la semaine parce que non, j'ai pas reçu le mail comme tout le monde. J'ai envoyé des messages sur Messenger à Sephora. Ils m'ont répondu, ils m'ont posé des questions débiles. Pourtant, ils ont tout. Mon numéro Gold, j'ai tout envoyé. Et puis après, ils m'ont envoyé donc mon code personnalisé. Et quand j'ai été sur le site de Sephora, en fait, j'ai remarqué que la réduction a été faite sans que je mette le code qu'ils m'ont donné. Donc, je trouvais ça un petit peu bizarre. Pourtant, je n'étais pas connectée à mon compte. Donc, je ne sais pas comment ça se fait. Bref, il ne faut pas chercher à comprendre, comme d'habitude avec Sephora. Alors, je peux vous dire déjà à l'avance que j'ai eu 0 cadeau. Oui, 0 cadeau. C'est vrai que j'ai pas commandé tout de suite. Hein. J'ai pris mon temps, j'ai rempli mon panier, j'ai enlevé des choses, j'ai remis des choses, etc. On va dire que j'ai commandé tard. C'était pendant une semaine, donc le code. Et j'ai commandé, le temps déjà de recevoir mon code, j'ai commandé, on va dire, un jeudi. Jeudi et dimanche, ils ont en fait lancé le code pour tout le monde. Donc voilà. Du coup, eh ben, j'ai reçu mon colis avec 0 cadeau. Franchement, c'est la honte, j'ai envie de dire, parce que l'argent que je dépense sur le site de Sephora, voilà, vous le savez, vous connaissez mes hauls, vous connaissez mes craquages. Franchement, c'est la honte. Shame on you. Sephora, shame on you. Voilà. Et alors, j'ai oublié de choisir mes échantillons. Tu crois qu'ils m'ont mis un échantillon de parfum ou quoi, ou qu'est-ce? Que dalle, mais que dalle. Voilà, que dalle. Bref, on s'en fout. Voilà, c'est pas les échantillons qui manquent, hein, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est le geste qui compte, comme on dit. Bref, alors, comme vous voyez bien, le make-up d'aujourd'hui, j'ai changé un petit peu donc de format de vidéo, on va dire. Donc, c'est un haul et en même temps une revue. J'ai testé presque tous les produits de ma commande. Alors, pour remplir mon panier, pour choisir ce que je devais acheter sur le site, bien sûr, la wishlist, elle est très longue, hein, voilà. Donc, j'ai mis plein de choses sur mon panier et puis je me suis dit, et là, calme-toi, reste raisonnable, n'achète pas tout et n'importe quoi, voilà. Je me suis dit, pourquoi pas acheter, en fait, pour un presque full face make-up, voilà. Un full face produit, vu que voilà, on a des wishlists dans chaque catégorie de produits, on va dire. Et j'ai fait comme ça en fait. J'ai pris donc fond de teint, machin et tout, vous allez voir. J'ai pas trop abusé cette fois-ci. Franchement, je suis restée quand même raisonnable. On va dire. Bon, tout est relatif. Hein. Raisonnable pour vous, peut-être que c'est pas raisonnable pour moi ou vice-versa. Vous voyez le truc. Donc, j'ai reçu mon paquet. Ah oui, une petite nouveauté pour mes compatriotes belges. Sephora, maintenant, nous livre avec Mondial Relay et ça coûte 3,95 €. Donc ça, c'est cool déjà. Au lieu de 5,95 €, 3,95 €. Donc même les Gold, même si on est Gold et qu'on habite en Belgique, on n'a pas les frais d'envoi gratuits. Comme ça, vous le savez. Mais maintenant, ils livrent donc, dans un point relais. Et vous pouvez même choisir le relais donc, de votre choix. Et ça, c'est trop cool. Donc, tout s'est bien passé. Ils ont envoyé le colis. J'ai été prévenue de l'arrivée du colis. J'ai été chercher dans mon Mondial Relay. Donc, franchement, ça, c'est top. Pardon. Alors, voici mon colis. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? Parce que je sais que vous êtes trop curieuse de savoir ce que j'ai acheté à la soirée Gold. Alors... j'ai acheté, bien sûr, parce que voilà, on est toutes des moutons ici sur YouTube, sur tous les réseaux, voilà, on voit des choses, on a envie d'acheter, voilà. Du coup, voilà, il n'est pas très bien mis parce que j'ai utilisé 2 produits ce matin. Donc, c'est le petit kit de la marque Fenty Skin. Donc, Fenty Beauty a sorti ses produits skincare. Et apparemment, ils sont très bien. Alors, aujourd'hui, j'ai utilisé 2 produits. Donc, j'ai pris ma douche et tout. Et puis, j'ai utilisé après donc, c'est un coffret qui se compose de 3 produits. On a un nettoyant visage, on a un sérum et on a une crème visage hydratante, quoi. Alors...
D'ailleurs, je trouve ça un peu bizarre qu'ils ont mis dans un bazar comme ça, carton. Regardez-moi ça. Je trouve ça un peu cheap, quoi. Elle aurait dû faire un truc blanc, un carton blanc ou quoi. Franchement, quand j'ai sorti le truc, je dis, oh là là, c'est quoi? Ça fait cheap, quoi. Alors, je vais sortir les 3 produits parce que je les ai remis à l'arrache comme ça. Le nettoyant visage, je ne l'ai pas utilisé aujourd'hui parce que j'ai pris ma douche et j'ai fait donc les soins visage, nettoyant, gommage et tout sous la douche. Donc celui-là, je l'utiliserai un autre jour. Et apparemment, il enlève le maquillage. Donc, utilisez matin et soir pour retirer le maquillage et les impuretés. Humidifier la peau, faire mousser. Donc, ça mousse, ça c'est trop cool. J'ai utilisé aujourd'hui le sérum et franchement, il est trop bien. Maintenant, bien sûr, on va voir les résultats à long terme, mais en tout cas, l'odeur, elle est très légère, la texture, elle est trop bien, ça pénètre très très bien. Franchement, il n'y a rien à dire. Il s'appelle Fat Water Pore Refining Toner, sérum tonifiant qui resserre les pores. Donc voilà. Moi, j'ai pas trop de pores apparents, mais bon, si ça contribue à améliorer ma peau, why not? Je dis oui. Celui-là, il s'appelle comment en fait? Le Total Cleanser. Voilà, le Total Cleanser, le nettoyant visage. Donc, je l'ai utilisé ce matin. Franchement, j'ai passé un très bon moment quand j'ai appliqué ce produit-là. Franchement, il est assez aqueux, comme vous voyez bien. Il est un petit peu aqueux. En fait, c'est un toner et un sérum en même temps. Donc, il vient vraiment donc tonifier la peau, resserrer les pores, etc., etc. Franchement, j'ai adoré ce produit à l'application. Il n'y a rien à dire. Donc, voilà. Si ça me plaît, cette routine, ah ben, je suis capable d'acheter les gros formats. Mais sinon, première impression très, très, très positive. Donc voilà, j'ai plus rien à dire d'autre à part que il faut que je l'utilise encore et encore et encore tous les jours pour voir ce que ça va donner. Et enfin, on a la crème hydratante, un format pompe comme ceci. Je ne vous ai pas dit, le nettoyant, il fait 45 ml, donc ça c'est cool. Il y a moyen de bien tester le produit. Le sérum toner 50 ml, donc ça c'est bien aussi parce que voilà, on utilise une petite goutte et puis moi en fait je l'utilise, je mets dans ma paume de main, je frotte, je réchauffe la matière et puis je tapote jusqu'à ce que ça pénètre et c'est très très bien. Et puis on a la crème hydratante qui s'appelle Hydra Visor, donc hydratant invisible avec un SPF 30 et ça c'est trop trop cool, donc vous pouvez l'utiliser la journée tranquille quand il y a du soleil et tout, donc voilà. J'ai bien aimé aussi l'application, il n'y a rien à dire, une odeur, en fait il y a une odeur qui me rappelle un produit que j'ai déjà utilisé et que j'ai aimé, mais je n'arrive plus à me rappeler le nom, mais en tout cas j'aime beaucoup aussi la crème, donc voilà, je risque de craquer sur le gros format. Maintenant je vais continuer à utiliser, terminer tout ça et on verra bien. Donc voilà, en skincare j'ai pris que ce kit là de Fenty Skin. Next, j'ai pris, j'ai pris aussi le baume démaquillant Sephora. J'ai vu que des bons revues là-dessus. Donc c'est le baume démaquillant fondant, nettoie plus équilibre. 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Il fait 125 ml. Donc voilà, apparemment il démaquille super bien. Voilà. Et j'ai hâte de le tester. Voilà, moi j'adore les baumes démaquillants, les huiles démaquillantes, etc. C'est pas très cher, plus les 25%. Donc on est bon, on est bon. Pour les prix, en fait, voilà, je vais vous mettre les liens. Voilà, je vais vous mettre les liens des produits et vous faites votre calcul. Moins 25%, tout simplement. Next, j'ai pris le peeling, le HA 30%, BHA 2% de la marque The Ordinary. Ça, c'est pas pour moi, c'est pour ma belle-fille parce qu'elle a testé le mien. Et elle voulait continuer le test. Donc, c'est un flacon de 30 ml. En fait, c'est le fameux flacon avec le liquide rouge sang, là. Voilà. Et oui, vous pouvez le trouver sur le site de Sephora, en ligne, je pense. C'est tout. Je ne sais pas s'il y en a dans les magasins. Aucune idée. Mais en tout cas, je lui ai pris ça. Je lui ai promis. Et du coup, voilà, je l'ai glissé dans ma commande Sephora. Alors, aujourd'hui, pour mon make-up, est-ce que ça vous plaît déjà? Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup mon make-up aujourd'hui. En plus, je vais aller travailler après. Donc, j'ai fait un petit make-up sympa, assez léger, mais quand même assez lumineux, on va dire. J'ai pris le fond de teint Sephora qui s'appelle le Best Skin Ever. C'est un fond de teint qui promet teint parfait, naturel. Il fait 25 ml. Il marque couvrance moyenne, modulable pour un teint naturel sans défaut, unifie et lisse la peau. Franchement, oui.
Tout d'abord, quand j'ai commencé à l'appliquer, de toute façon, je vous ai fait des visuels. Vous allez voir des petites vidéos où je suis en train d'appliquer les produits. Je trouvais ça sympa, comme ça, vous avez une petite idée et tout ça, une petite première impression de ma part. Donc, quand j'ai commencé à l'appliquer, je me suis dit, ouh là là, franchement, je trouvais qu'il s'étalait pas très bien avec l'éponge. Je trouvais que... il commençait à avoir un côté asséchant et tout, mais en fait, après, non. Plus je l'appliquais, plus il unifiait et tout. Mais par contre, il n'a pas une forte couvrance. Ça, c'est sûr, il n'a pas une forte couvrance. J'ai rajouté juste un tout petit peu au niveau des joues. Et là, j'ai eu un tout petit peu plus de couvrance, mais ça reste vraiment un fond de teint hyper naturel, très très bien, et franchement il n'a pas filé dans mes ridules du front, rien du tout. Pour une première application, première impression positive, je suis très très contente de ce fond de teint. La teinte elle est parfaite, franchement je sais pas comment je fais pour trouver la bonne teinte. Donc moi j'ai pris la teinte 25N. Donc voilà, c'est un format pompe, comme vous voyez bien, et je suis ravie. Franchement, j'ai un teint très joli, très naturel, et en même temps unifié, et nickel quoi. J'ai pas de zone de sécheresse apparente, et tout, et tout, et tout. Donc je suis contente, franchement, j'aime beaucoup. J'ai pris aussi l'anti-cerne Sephora, le nouveau. Il est où d'abord? Il est où? Il est là. Voilà, donc c'est aussi le Best Skin Ever. Donc c'est un anti-cerne haute couvrance, fini naturel. Je suis pas d'accord pour la haute couvrance. Il n'a pas une couvrance de malade, ça c'est sûr, parce que vous allez voir dans la petite vidéo, donc je l'ai bien appliqué et tout, et je voyais quand même encore un tout petit peu le côté légèrement bleuté de mon cerne, mais je le kiffe de ouf, franchement, il s'applique super bien. Il file pas vite dans les ridules, bien sûr, je l'ai poudré avec la poudre Laura Mercier. C'est la Airbrush Flawless. Moi, je prends la teinte numéro 2. Et franchement, c'est un gros coup de cœur, cet anti-cerne. Là, il est nickel, chrome, il n'y a rien à dire. Vous voyez bien. Bon, moi, j'ai pas beaucoup de cernes. Mais malgré ça, j'ai quand même remarqué que la couvrance n'est pas haute. Donc, il marque modulable, sans effet matière, longue tenue. Donc, sans effet matière, ça, je valide. Modulable, bah, j'ai pas rajouté parce que, voilà, j'aime pas rajouter trop de concealer quand, voilà. J'aime pas trop mettre des couches de concealer. Une seule couche et c'est tout. Et longue tenue, ça, on va voir. Donc, hydratation 12 heures, camoufle, corrige et lisse. Lisse, oui. Franchement, il lisse très, très bien le dessous des yeux. Il n'y a rien à dire. Je suis très, très, très contente. Mais en tout cas, moi, ça ne me dérange pas qu'il n'est pas trop couvrant parce que moi, je ne cherche pas vraiment trop de couvrance. Je cherche plutôt le côté lisse. Je cherche le côté smoothing. Le côté lisse et qu'il ne rentre pas vite dans les ridules et tout ça. Et il est léger, franchement, il est léger. Il n'y a rien à dire, j'aime beaucoup aussi ce produit. Franchement, Sephora, niveau teint, je suis quand même assez bluffée. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai pris d'autre pour le teint? Donc, je vais avec l'ordre d'application des produits, n'est-ce pas? Ah oui, avant toute chose, avant de commencer à travailler mon teint et tout ça, j'ai acheté le Brow Freeze de la marque Anastasia Beverly Hills. C'est la cire coiffante pour sourcils. Donc, vous allez voir comment je l'ai appliquée. Elle est très très bien. Voilà mes sourcils. Il y a un côté naturel et tout et tout. En fait, c'est une cire qui est quand même un petit peu épaisse et on dirait de la colle mais liquide. Voilà. Donc, ça fixe... Ça plaque très très bien les sourcils. Donc, je suis très très satisfaite de ce produit. Franchement, j'aime beaucoup. Mais par contre, un conseil. N'appliquez pas ce produit après votre fond de teint parce qu'après, c'est la merde. Vous allez avoir une accumulation de matière parce que oui, hier, je l'ai testé. Donc, moi, j'ai reçu mon colis avant-hier. Et j'ai commencé à regarder et tout. Je l'ai quand même utilisé pour aller travailler hier. J'ai mis tout d'abord le fond de teint et puis j'ai appliqué ça. Et ça m'a fait des bazars dégueulasses. Je ne vous dis pas. Il s'est accroché au fond de teint. Il m'a sorti des zones de sécheresse horribles aux sourcils. On voyait la matière, le fond de teint à travers de... C'était dégueulasse. Donc, il faut utiliser ce produit avant d'appliquer votre fond de teint. Comme ça, il n'y a pas ce souci-là. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait et c'est nickel. Quand vous appliquez en fait ce produit, vous allez certainement déborder en dessous, au-dessus, quand vous plaquez vos sourcils. Ce que vous pouvez faire après, c'est de venir prendre un coton-tige et nettoyer en fait le surplus
Comme ça, vous êtes sûr après que le fond de teint n'accroche pas au produit. Parce que c'est quand même un produit assez gluant, assez collant. Donc voilà, c'est un petit pot comme ceci. Voilà, une texture transparente, assez gluante, assez collante. Mais il fonctionne super, super bien. Et franchement, cette méthode-là de plaquage de cils, je suis très, très fan. Franchement, là, j'ai des cils plus fournis, naturels. Je suis venue juste donc dessiner un tout petit peu en dessous comme ça. Avec un truc que j'ai reçu du site Focalure avec les 3 petites dents là que je vous ai montré dans le crash test, celui-là. Voilà, donc je suis venue juste séparer donc mes cils encore plus, ça teinte un tout petit peu et puis en dessous j'ai tracé donc pour égaliser tout et tout. Il n'y a rien à dire franchement. Je suis très contente de ce petit produit Anastasia. Donc il fait combien? Il fait 6 ml, il est cruelty free et vegan. Nickel, merci. Merci Anastasia pour cette belle invention. En fait, maintenant que j'ai testé le savon et ça, j'aime bien les deux. J'aime bien les deux méthodes, que ce soit au savon ou avec cette cire. Mais, comment dire, la cire, elle tient beaucoup mieux. Voilà, elle tient beaucoup mieux que le savon, je trouve. En tout cas, du savon que j'ai testé. Elle tient super bien avec ça. Vous sentez que c'est bien en place. Ça ne bouge pas de la journée. Donc moi, quand je les ai fait hier pour aller au boulot, ah bah, ça n'a pas bougé de la journée. Voilà. Next, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Alors, j'ai acheté... C'est le gros craquage. Ça, c'est le gros craquage, mais franchement, j'avais trop envie de tester. Voilà, j'ai pris le bronzer comme tout le monde. Voilà, j'ai fait le mouton comme tout le monde, mais on entend tellement parler de ce bronzer. Des avis positifs de partout, donc on peut que craquer. Hein. Il coûte 55 € ce produit, mais bon, avec les 25%, ça passe. Donc c'est le Gucci poudre de beauté éclat soleil, donc c'est le bronzer. Voilà, la boîte elle est très sympa. Il fait 12 grammes donc le produit. Et le packaging il est comme ceci. Vous allez le voir de tout près, c'est vert mine comme ceci, doré. Tout autour et franchement voilà, le packaging est sympa mais pas plus que ça je trouve. Voilà, j'ai vu mieux quoi, j'ai vu mieux donc voilà, il est normal quoi, il ressemble un peu à ceux de le packaging, il ressemble un tout petit peu à l'highlighter de Pat McGrath, donc voilà. Et quand on l'ouvre, moi j'ai pris la teinte 2 entre parenthèses, la teinte 02 et c'est parfait. C'est parfait. Vous allez voir dans la petite vidéo comment il s'applique comme un rêve, like a dream. Franchement, c'est vrai que y a rien à dire quoi. Il y a rien à dire. Regardez-moi ça. Franchement, il s'applique super bien. Il fond dans la peau. Il fait pas d'effet matière. Il fait pas de barre. Il fait rien en fait. C'est vraiment un bronzer parfait. Parfait, parfait, parfait. Il n'y a rien à dire. Il a une odeur que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette odeur. Il y a un petit miroir. Et en dessous, vous avez une éponge que je ne vais jamais l'utiliser comme ceci. Donc voilà, je vais la laisser là, à sa place. Mais sinon, la teinte, elle est magnifique. Celui-là, la teinte 2, je ne sais pas si les autres teintes, c'est pareil. Mais il est légèrement lumineux. Mais vraiment léger. Il faut vraiment regarder de tout près pour voir. Mais à l'application, on ne voit pas ce côté lumineux. Vous voyez, c'est vraiment... il est trop beau. Franchement, j'ai rien à dire. Je suis tout à fait d'accord avec toutes les revues possibles et imaginables. Donc voilà, le gros craquage de ma commande. Je me suis fait plaisir, hein, voilà. Hein. Alors, j'ai pris le concealer, le Shape Tape, le Ultra Creamy de la marque Tarte. Donc, comme vous connaissez le Shape Tape normal, donc la première version, je l'aime beaucoup. Mais il faut que je le poudre absolument, le Shape Tape, la première version, parce que sinon, il va me faire un dessous des yeux plâtre. Mais quand je le poudre, franchement, il tient en place, il ne bouge pas. Je l'adore, il est très couvrant. Je l'utilise quand je fais des make-up un peu plus poussés, quand je vais quelque part pour un événement ou quoi. Franchement, il est topissime. Et celui-là, apparemment, c'est la version crémeuse, hydratante, plus hydratante que le premier, parce qu'apparemment, il y en a plein qui trouvent que la première version est très épaisse. Voilà,
ça rentre dans le ridule et tout ça, mais il faut toujours bien hydrater le dessous des yeux si vous voulez utiliser des anti-cernes, comment dire, épais, couvrants plutôt. Il faut bien hydrater le dessous des yeux, ça, il n'y a rien à faire, voilà. Moi qui ai la peau sèche et un dessous des yeux qui n'est pas très sèche, voilà, parce que j'hydrate tout le temps, ah ben le Shape Tape version, la première version, ça me convient. Il s'applique super bien. Voilà, je l'aime beaucoup le premier. Et celui-là, je vous avoue que je l'ai testé hier pour aller travailler. Et ben, c'était pas une très bonne expérience. Je l'ai appliqué avec ce pinceau-là, que oui, j'ai acheté le fameux pinceau Zoeva, qui se présente comme ceci, voilà, comme une forme de doigt, comme ça. Il est très bien. Je l'ai testé avec un autre anti-cerne la première fois et ça a super bien fonctionné. J'aime beaucoup ce pinceau. Et hier, je l'ai utilisé avec le Shape Tape. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, d'habitude, le Shape Tape, je l'applique avec une éponge. Et cette fois-ci, je me suis dit, allez, je vais l'appliquer avec ça. Eh ben, j'ai pas aimé le rendu. Franchement, j'ai pas aimé le rendu du tout. Ça a séché un tout petit peu le dessous de mes yeux. Je voyais un petit effet de matière. C'était trop bizarre. Du coup, je ne dis rien. Voilà, j'ai pas eu une très bonne expérience hier en l'utilisant avec ce pinceau. Je vais l'utiliser avec une éponge comme d'habitude, comme je fais habituellement. Et je vous dirai ce que j'en pense. Mais là, first impression était pas top, hein. Donc, je l'utiliserai et j'espère que ça va aller parce qu'il promet tout ce que j'aime, tout ce que je cherche pour un anti-cerne. Et là, hier, c'était pas le cas. Donc, voilà. J'ai pris la teinte, je l'ai pris en format mini. Hein, donc, voilà, j'ai pas pris le big size. Celui-là, c'est le petit format, la teinte 29N Light Medium. Donc, voilà. Je vous le montre de tout près. Je vais pas le déballer parce que je pense que vous le connaissez maintenant. Voilà. Et le petit format fait 1 ml. Ouais, c'est vachement petit, quoi. Voilà. Et ce pinceau-là de chez Zoeva, le pinceau concealer, je l'ai acheté sur le site de Douglas. Il faisait 30%. Je l'ai acheté il y a un mois et demi de ça, je pense. Donc, c'est le numéro 146 Concealer Perfector. J'aime beaucoup, franchement. Je l'ai utilisé avec un concealer que j'ai dans mes tiroirs et ça a super bien fonctionné. Il va en, comment dire, en précision dans le coin de l'œil et tout. Je tapote la matière et ça fonctionne très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Bien sûr, j'ai craqué sur les fards à paupières de la marque. Qu'est-ce qu'il marque? Parce qu'une fois c'est KVD, une fois c'est machin. Vegan Beauty. KVD Vegan Beauty. Voilà, c'est la marque, l'ancienne marque de Kat Von D. J'ai pris 3 teintes. Voilà, je les ai trouvées disponibles sur le site. Je voulais prendre les autres teintes, elles n'y étaient pas disponibles. Et du coup, je les ai commandées le dimanche avec le code GOLD parce qu'ils les ont remis en stock. Donc, j'ai pris 2 autres teintes. Là, j'en ai 3. Et j'ai utilisé les 3. La caméra a coupé carte pleine. Ça m'arrive rarement quand même. Hein. J'ai complètement zappé d'effacer les trucs. Donc, je ne sais même plus ce que je disais. Qu'est-ce que je disais? Du coup, je disais que j'ai acheté 3 teintes. Franchement, ils sont trop beaux. J'ai vu des revues, j'ai vu des make-up avec magnifiques. Alors, je vous dis ce que j'ai utilisé. Donc, dans l'ordre, je vous montre d'abord le packaging. Donc, il se présente comme ceci. Ça s'appelle les Dazzle Stick. Voilà. Et là, en fait, vous avez la couleur déjà du produit à l'intérieur. Donc, j'ai pris la teinte Flash Storm. J'ai pris la teinte Electro Bolt et enfin la teinte Hail Surge. Donc voilà. Pour mon make-up aujourd'hui, je vous montre d'abord ce que j'ai utilisé pour le coin externe et le creux de paupière. J'ai acheté la palette de notre ami Richard. Donc Richard, c'est un youtubeur français qui fait des vidéos make-up et tout. Il travaille beaucoup avec Sephora. Donc voilà, il a sorti une palette en collaboration avec Sephora et du coup j'ai voulu l'acheter pour le soutenir. Le petit Richard, je l'ai croisé dans la soirée presse à Paris, j'ai fait une petite photo avec lui, il est trop mignon, il a une peau flawless mais je vous dis pas, il a franchement un truc de fou. Donc sa nouvelle palette, elle s'appelle My Revival by Richard, donc c'est une palette assez nude mais quand même avec quelques petites teintes peps, voilà. Donc, packaging, il est comme ceci, cartonné et tout. Vous avez un petit miroir et on a 10 teintes. Voilà, on a 10 teintes en tout
qui sont pas mal du tout. Franchement, elles sont trop sympas pour des make-up de tous les jours. Et si vous voulez mettre une petite touche peps, vous avez cette teinte-là qui s'appelle Gaga, qui est vraiment peps, c'est un fuchsia magnifique. Et vous avez la teinte Equality, qui est un orange, bien orange quoi. On a cette couleur-là qui s'appelle Pride, c'est un jaune limite moutarde, comme ça, un jaune bien jaune, magnifique. On a des teintes burgundy, comme la teinte ici Art. On a une teinte marronné irisé Monster, une teinte dorée Coming Out, une teinte marronné champagne, comme ça, Paris. On a la teinte Daddy qui est un nude marronné clair. On a une teinte rosée très claire mat qui s'appelle le 23-3. Et on a la teinte Libra qui est une teinte champagne lumineuse très jolie. Alors aujourd'hui, je me suis dit, Ella, comment tu vas faire pour combiner donc les fards à paupières liquides et la palette? Alors, pour unifier ma paupière en dessous des sourcils et tout ça, j'ai utilisé la teinte 23-3 qui a très bien fonctionné, ma foi. C'est une teinte pour unifier la paupière, donc ça fonctionne, je pense, pour toutes les carnations. Et puis, je suis venue appliquer la teinte Daddy. C'est ce petit marronné très clair. On ne le voyait pas beaucoup dans mon creux de paupière, mais ça donne cet effet bonne mine à l'œil, quoi. Un regard éveillé, bonne mine et tout. Franchement, cette teinte, elle est très sympa. Donc, je l'ai bien mise dans le creux de paupière. Je suis remontée au-dessus du creux, dans le coin un peu externe et tout. Et après, je me suis dit, et là, t'as pas un teinte mat marronné? Ah ben, mais celui-là, le Monster, c'est un marron irisé qui est juste magnifique. Franchement, voilà la teinte. Il est très beau et il sait très bien appliqué au pinceau. Donc, l'estampage et tout, ça s'est très bien passé. Franchement, j'étais choquée. Et je l'ai utilisé en fait à la place d'un fard mat, quoi. Voilà. Vu qu'il est un petit peu foncé, ah ben, ça a fait l'affaire. Regardez-moi ça. En fait, les fards se travaillent super bien. Il n'y a rien à dire là-dessus. Voilà. Je l'ai appliqué dans le coin externe. Vous allez voir dans la petite vidéo. Et je l'ai mis aussi un petit peu dans le creux de paupière, histoire de donner un regard un peu plus profond, donc voilà, d'intensifier mon creux. Et je l'ai aussi mis dans les ras de cils, en fait, cette teinte-là, je l'ai appliquée dans les ras de cils, et nickel, j'adore cette teinte, elle donne super bien, il n'y a rien à dire, franchement, ça s'est très bien appliqué, voilà quoi. Et puis c'est tout, donc pour cette palette, j'ai utilisé 1, 2, 3 fards, et je suis conquise. Et dans le centre de la paupière, j'ai utilisé la teinte Flash Storm. C'est magnifique, comme vous voyez bien, au milieu là. Et je suis remontée donc un petit peu au-dessus du creux. Et puis après, j'ai repris le fard marronné foncé dans la palette Richard et j'ai estampé donc les deux teintes ensemble. Et voilà, magnifique. Donc, il faut faire très attention parce que c'est des fards qui s'effritent. Ils sont très spéciaux, ces fards. Donc, c'est celui-là que j'ai utilisé. Voilà. Et je vous montre un petit peu le raisin. Voilà comment il se présente. C'est une texture un peu bizarre, c'est froid quand vous appliquez. Je vais vous faire un petit swatch. Donc, c'est très lumineux. Il y a des reflets, il y a des micro-paillettes. Celui-là, c'est un changeant. Donc, c'est un taupe clair avec des petits reflets argentés, des petites paillettes violet. Il y a plein de reflets là-dedans. C'est juste magnifique. Et voilà, il faut faire très attention parce que dès que vous ouvrez et vous utilisez le produit, eh ben, ça déborde en fait. Voici la teinte. Je vous la montre comme ça. Regardez-moi cette teinte de malade. Voilà, là vous voyez bien la teinte. C'est très joli. Très joli. Dans le coin interne de l'œil, j'ai utilisé la teinte Electro Bolt. Donc, je suis venue la mettre donc à côté de la teinte Flash Storm. Donc, celui-là, il est trop beau. Il est magnifique. En fait, j'ai hésité à mettre celui-là dans le centre de l'œil. J'ai zappé, j'ai oublié, j'ai pris l'autre, j'ai mis l'autre. Et voilà, je me suis rendu compte après. C'est magnifique. Je vais vous faire un swatch juste à côté de l'autre. Faire très attention. Texture vraiment bizarre quoi. C'est très fin
C'est vraiment très fin. Vous pouvez les travailler aussi avec un pinceau. C'est ce que j'ai fait moi en fait pour dégrader et tout ça. Et pour bien l'étaler. Mais par contre, il faut vite le travailler parce que ça sèche très très vite. Donc ça, c'est une teinte dorée, orangée. Waouh, franchement, cette teinte-là, elle est juste top. Top. Voilà ce que ça donne. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau, avouez-le. Non mais, regardez-moi les reflets qu'il y a. Il y a des reflets de fou, quoi. J'adore. Et comme touche lumière, dans le coin interne de l'œil, j'ai utilisé la teinte Hail Surge. Donc, c'est une teinte assez claire. Voilà. C'est un... je ne sais pas vous expliquer. Il y a des micro paillettes vertes, roses, argentées sur une base champagne. Et mon Dieu, trop trop beau. Trop beau. Et je suis venue l'appliquer en fait comme touche lumière dans le coin. Et je l'ai appliqué aussi un tout petit peu sur le ras de cils ici. Un petit peu. Il est magnifique. Je vous montre la couleur. Voilà. Vous n'allez pas voir hein, les micro-paillettes colorées, mais il est sublime ce fard. Sublime. J'ai rien à dire. Franchement, ils sont magnifiques. Et là, j'attends deux autres teintes, l'espèce d'argenté comme ça. Et l'autre, je ne sais même plus ce que c'est l'autre en fait, la deuxième teinte que j'ai pris. Un peu plus burgundy, rouge comme ça, je pense. Donc voilà pour ces petits machins que j'aime beaucoup et que je valide et que j'adore. Et franchement, là, je les porte depuis quand même 1 heure. Et ça n'a pas rentré dans les ridules. Donc ça ne file pas dans les ridules et ça c'est génial. Mais faites attention, il faut vite estomper parce que sinon vous allez avoir des accumulations de produits, de matière qui dégueulasse. J'ai failli avoir ça mais j'ai vite estampé et ça a bien fonctionné. Qu'est-ce qu'il nous reste alors? Il nous reste le gloss Fenty, les nouveautés qu'elle est sortie, c'est les Gloss Bomb Cream. Je vous avoue que la teinte, je suis pas très fan. Voilà, je m'attendais à une autre teinte, mais là, quand j'ai reçu le colis, je l'ai vite testé sur mes lèvres. J'avais pas de make-up, rien du tout. J'étais un petit peu choquée de la teinte. Donc moi, j'ai pris la teinte Honey Waffles. Je croyais que ça allait être un petit marronné, je sais pas. Mais en fait, c'est un marronné un peu orangé. Voilà. Un peu orangé, il est un petit peu bizarre en fait. Franchement, cette teinte, elle est un petit peu bizarre. Et du coup, je me suis dit, aujourd'hui, je vais appliquer un crayon à lèvres. J'ai utilisé le crayon à lèvres Huda Beauty, voilà. La teinte, je ne sais pas, franchement, j'ai essayé tantôt de regarder le numéro de la teinte, mais non, il n'y a pas. C'est marqué HBIC, c'est peut-être ça. Donc, c'est celui-là, le crayon Huda. Voilà. C'est un marronné, hein, tout simplement, c'est un marronné. Donc, j'ai mis un contour à lèvres. Et je suis venue appliquer la teinte Honey Waffles. L'odeur est sympa, mais pas comme les Gloss Bomb pailletés. Du coup, regardez-moi ça. Ça fait vraiment une teinte un peu bizarre, quoi. Je sais pas. Et là, je vois qu'il s'est estampé. Voilà, il s'est estampé. Là, je viens de remettre. Vous voyez la différence, je pense. Hein. Au-dessus, il s'est estampé. Donc, vous parlez pendant une demi-heure. Eh ben, il n'y a plus de gloss après. Voilà. Je suis pas très fan de la couleur. Voilà, là ça passe mieux avec le contour à lèvres, mais tout seul, j'ai pas trop aimé. Franchement, voilà quoi. J'aurais dû prendre une autre teinte. Donc sinon, il donne super bien. Il est glossy et tout, mais je remarque qu'il s'estampe rapidement et ça, c'est pas cool quoi. Je préfère, franchement, je pense que je préfère ces versions pailletées à Rihanna, mais ceux-là, c'est vrai qu'ils collent absolument pas. Voilà, ça c'est clair et net, ça colle pas du tout. Mais sinon, ça a l'air de s'estamper rapidement et ça, c'est dommage. La texture n'est pas épaisse comme les glosses pailletées, comme beaucoup d'autres glosses que j'utilise. Elle n'est pas épaisse, elle est très légère, ça colle pas et rien à dire. Mais il faut savoir que ça s'estampe rapidement. Donc voilà, on a terminé, je vous ai tout montré. Comme vous l'avez bien remarqué, j'ai été quand même raisonnable par rapport à d'autres vidéos haul que j'ai tournées de soirée gold, voilà, j'ai été raisonnable, on va dire. Ah
j'ai oublié de vous montrer un truc, le mascara. J'ai pris un mascara, oui, de la marque Benefit. C'est le They're Real Magnet. En fait, c'est le nouveau mascara. Je l'ai pris en format mini. Et franchement, je suis bluffée. J'adore ce mascara. J'adore. Donc, il se présente comme ceci. Voilà, avec le bout rouge au-dessus, comme ça, un aimant en fait. Hein. Donc, il promet un effet aimanté aux cils. Donc, voilà, la brosse, c'est une brosse assez grosse et à picot. Voilà, et oh my god, vous allez voir les photos. Première application, vous allez voir après le rendu final de tout près. Et ben, ma foi, il a bien aimanté mes cils, hein. J'ai envie de vous dire. J'aime beaucoup. J'adore le rendu. Franchement, en 2 couches, j'ai des cils en flic. Je pense que vous le voyez. Hein. De toute façon, je ne vais pas vous faire un dessin. Vous le voyez et je suis agréablement surprise. Je suis conquise. Je ne m'attendais pas du tout à l'aimer autant parce que moi, j'ai déjà testé des mascaras Benefit que j'ai vraiment pas aimé. Voilà, c'est pour ça que mascara Benefit, j'achète jamais. Mais là, avec tous les retours positifs sur ce produit, ah bah, je me suis dit, et là, tente quoi. Voilà. Et franchement, je ne suis pas déçue. C'est vrai qu'on dirait qu'il a un effet aimanté là vers le haut. Là, il prend les cils, comme ça, il les remonte vers le haut. Directement à l'application, à la première application. Donc, je suis très contente. J'ai bien fait de l'acheter et de le tester. Donc voilà, c'était le mois des mascaras ce mois-ci. Hein. Benefit, Maybelline, Yves Rocher, c'était la sortie des mascaras. Comme vous l'avez bien remarqué, on est refait de mascara. Voilà. Donc voilà mes chéris, je pense que je vous ai tout montré. Et pour le reste de mon teint, donc le highlighter et le blush, j'ai utilisé ma palette favorite de NARS, la Orgasm X. Je vous ai montré cette palette en action dans une vidéo. Elle est juste magnifique. Franchement, je vous la montre de tout près. Regardez-moi les teintes. Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi l'highlighter. J'adore cette palette de teint NARS, la Orgasm X. Le blush est magnifique, j'adore. Donc voilà. Alors, entre parenthèses, pour appliquer les fards Kat Von D comme ça, dans le coin interne comme petite touche lumière et tout ça, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Si vous avez le pinceau Huda Beauty, donc le double embout, avec l'embout silicone et mousse, moi j'ai utilisé l'embout silicone comme ceci, pour appliquer en fait la matière et ça c'est très bien passé. Donc ça fonctionne super bien avec ce côté silicone là pour appliquer donc dans le coin interne en petites touches et tout ça. C'est nickel pour ça. Dans la muqueuse supérieure, j'ai utilisé le crayon brun, le Brown Core de Linda Alberg. Et dans la muqueuse inférieure, toujours de Linda Alberg, le Oeva Flash. C'est un marronné irisé, magnifique dans le ras-de-cils donc inférieur. Je pense que je vous ai tout montré, mes chéris. Maintenant, je vais vous laisser. Dites-moi, vous, sur quoi vous avez craqué dans la journée, dans la semaine maintenant, dans la semaine Gold, sur quoi vous avez craqué. Est-ce qu'on a des produits en commun? Voilà, et vos retours sur les produits, bien sûr, parce que moi, là, j'ai fait une first impression, on va dire, première impression. Je suis conquise par presque tout, sauf l'anti-cerne crémeux. Là, je dois encore l'essayer avec une éponge et pas un pinceau, parce qu'avec le pinceau, ça s'est pas très bien passé, voilà. Et voilà, je continuerai à tester ces petits produits de Fenty, là, qui ont l'air vraiment topissime. Sinon, le fond de teint, j'adore. L'anti-cerne, j'adore. Le gloss, voilà, il colle sur ma... Il est teinté, hein, il est quand même opaque, hein, le gloss, et il colle sur mes dents. Donc voilà, c'est pas cool. Le truc pour les sourcils de Anastasia, j'aime beaucoup. Le mascara topissime. Et voilà mes chéris, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout en commentaire comme d'habitude. N'hésitez pas à liker cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager et à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais des énormes bisous, mes rayons de soleil. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!